moi, je pense qu'il va y avoir des troubles sociaux importants en France et possiblement une crise de régime avec peut-être un effondrement de la Ve République. C'est quelque chose dont je suis persuadé depuis un moment, depuis avant même le début de la crise ukrainienne, parce que la France a ceci de particulier en Europe d'être le seul pays dont le régime ne répond pas justement aux standards démocratiques européens. On a un régime qui structurellement est beaucoup plus proche de celui de Vladimir Poutine justement que de celui de nos voisins. Ce qui ne veut pas dire Macron égale Poutine, c'est parce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la structure constitutionnelle du régime est plus proche de la Russie que de nos voisins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation véritable entre le chef de l'État et du gouvernement. De fait, c'est le chef de l'État qui commande, le chef du gouvernement obéit. Il n'y a pas de véritablement responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale, puisque en fait, il n'y a jamais de motion de censure qui fait tomber un gouvernement sous la Ve République. En revanche, c'est le président de la République qui décide de faire des remaniements systématiquement. Il n'y a pas véritablement de séparation des pouvoirs. Alors que tout ceci, on le trouve chez nos voisins, si vous voulez. Donc, et on le trouve, et surtout, c'est pas seulement qu'on le trouve chez nos voisins, c'est qu'on le trouvait chez nous jusqu'en 1958, hein, sous la Troisième et sous la Quatrième République. Depuis, c'est plus le cas. Donc, je pense qu'on est un régime structurellement autoritaire vieillissant, et les régimes structurellement autoritaires vieillissants, ça se termine en révolution. Et donc, on a eu des prémices déjà. Il y a eu les bonnets rouges en 2000, c'était quoi 2015-2016. Ensuite, on a eu en 2018, on a eu les gilets jaunes, puis on a eu les mouvements anti-pass sanitaires. On a des crises qui sont de plus en plus longues et de plus en plus rapprochées. Et tout ça, selon moi, indique un basculement qui, effectivement, pour nous, pourrait en plus se passer pendant que l'Europe est en guerre, ce qui serait pas du plus haut comique, mais très intéressant au plan pour les historiens. Du coup, on risque de se retrouver dans une situation un peu similaire à celle qui a été celle de l'Espagne pendant le second conflit mondial. C'est-à-dire que du fait des problèmes qu'elle avait eu juste avant, en interne, avant la guerre, elle s'est retrouvée hors jeu pendant la guerre. On pourrait se retrouver en sorte de puissance neutre, genre s'il y a une grosse victoire contre des forces de l'OTAN en Europe de l'Est de la Russie, eh bien, il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, pour le coup, on sorte de l'OTAN en disant, bon, ben maintenant, nous, on est neutre, on laisse tomber et qu'on laisse les autres gérer ça entre eux, comme a fait l'Espagne de Franco, finalement, pendant la Seconde Guerre mondiale.